On vous dit dans cette maison, on ne rentre pas après 22 heures. On vous dit ici, on mange à table. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des lois propres à cette maison. Votre vie et votre bonheur dans cette maison dépend de l'obéissance. Qu'est-ce que le prophète Bobby dit sur une base théologique? Quelqu'un lit 2 Rois 2, verset 14. Restez assis s'il vous plaît. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Asseyez-vous. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Écoutez-moi très bien. S'il vous plaît, écoutez-moi. Pour certains d'entre nous qui connaissons le Seigneur depuis pratiquement plus de 10 à 20 ans, il y en a ici qui le connaissent depuis longtemps, vous allez constater qu'il y a un problème sérieux chez les francophones qu'il n'y a pas chez les anglo-saxons. Les anglo-saxons ont compris le ministère comme une course de relais. Les francophones ont compris le ministère comme une course à vitesse. Ça, c'est un élément dangereux. Chez les francophones, on est prêt à réussir à tout prix et à tous les prix le plus vite possible. Et lorsque le leader disparaît, les enfants sont obligés de recommencer à zéro. L'exemple patent, c'est l'exemple de Kakou Sévérin. Les fils de Kakou Sévérin, donnez-moi le nom d'un seul qui a pris à partir de Kakou et a avancé. Il n'y en a pas. Regardez là, Benson Idaouza a l'épousé. Regardez là où Bishop Oyedepo a pris. Regardez là où Bishop Oyedepo est en train de déposer. Regardez là où Paul Enenche est en train de prendre. Il y a une succession. Regardez là où John Austin a déposé. Pasteur de Lake World, fondateur de Lake World Church. Regardez là où son fils Joel Austin a pris et a amené l'église dans un stade. Une succession. Chez nous, dans le meilleur des cas, on voit des gens rester avec leur père jusqu'à la fin, mais après le décès de leur père, ils sont incapables de prendre la relève. La différence qu'il y a entre ministère et église, c'est que le ministère est basé sur un homme, l'église est basée sur le Christ. Jésus n'a jamais dit: je bâtirai mon ministère. Combien d'entre vous savez que quand Jésus était là, il y avait d'autres personnes qui faisaient le ministère, mais qui n'étaient pas de l'église de Jésus? Ce que je viens de dire est très grave. Et combien d'entre vous savez qu'au temps de Jésus, certaines personnes n'étaient pas de l'église de Jésus, mais faisaient le ministère? Vous rappelez-vous des gens qu'on a découverts en train de chasser les démons? Les disciples disent: Père, nous avons vu des gens chassant les démons en ton, mais ils ne font pas partie de notre église. Jésus dit: laissez-les. La course à relais. Si vous devez recommencer votre vie chrétienne, votre ministère,
En me prenant comme des béquilles, vous avez échoué. En ce temps-ci, vous vous concentrez sur celui qui court. Et c'est Dieu ne doit qui a le bâton. Dès que je cours et j'arrive, je dois arriver, vous prenez et vous continuez. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais. Et il en fera de plus grand. Pourquoi? Parce que je vais au Père. Donc c'est la filiation, la paternité qui permet à celui qui prend le relais de pouvoir aller plus loin. Je veux que vous me compreniez. Le passage que vous venez de lire, c'est le passage de la transmission de l'onction entre un homme appelé Élie et son fils appelé Élisée. Écoutez-moi très bien. J'ai eu l'occasion d'enseigner ici que Élie n'aimait pas Élisée. Comme pour vous dire, ce n'est pas l'amour de ton père qui détermine le succès de ta vie sous son ministère. Je reprends. Ce n'est pas l'amour de ton père qui détermine ton succès dans le ministère où tu es ou sous le ministère dans lequel tu es. Je ne suis pas le père prophétique, je ne vois pas, il prêche, moi je ne suis pas béni parce qu'il n'est même pas. Non, ce n'est pas l'amour. Mais c'est ta violence spirituelle basée sur la révélation de qui il est pour toi. Mais c'est ta violence spirituelle basée sur la révélation de ce que tu as vu en lui, de ce qu'il est pour toi. C'est ça qui détermine ton succès. Est-ce que vous voyez la différence? Vous êtes avec moi? Vous êtes sûr que vous êtes avec moi? Personne ne sera béni parce que je l'aime. Je peux vous choquer? Que les anciens disaient Amen. Je n'entends pas bien. Jésus n'a jamais dit à Pierre, aime mes brebis. Tout l'amour que la brebis a besoin, c'est l'amour de son Dieu. C'est l'amour de Dieu qui te suffit. Mon amour ne sert à rien. Je t'aime pourquoi? Pour aller avec toi. Paix. Le mot paître est rempli de tellement de choses. Élisée a pris quelque chose sur Élie, pas parce que Élie l'aimait, mais parce qu'il avait la révélation. Attends, je vais encore vous choquer. Dieu n'a jamais dit à Élisée de suivre Élie. Nulle part dans la Bible, Dieu a dit à Élisée. C'est Dieu qui a dit à Élie d'aller prendre Élisée. Donc tous les Élysées qui disent que j'attends que Dieu me parle, vous êtes dans l'erreur. Oh my God. Est-ce qu'il y a le peuple ici? Est-ce que vous comprenez? Tout Élisée qui dit je veux écouter aussi Dieu. Dieu n'a jamais parlé à Élisée. C'est à Élie que Dieu a dit va prendre Élisée. C'est à moi que Dieu a dit de te prendre et te mettre enceinte, te mettre pasteur, de te pouvoir t'établir quelque part. Maintenant, si Dieu ne t'a pas parlé pour que tu puisses t'établir, en quelle vertu Dieu va-t-il te dire de me quitter? Si Dieu ne t'a pas dit, si
à moi qu'il a parlé pour te prendre. C'est à moi qu'il doit parler pour te laisser. Mais l'erreur, c'est que le diable vient. Et l'histoire se répète. Tout est dans ce livre. C'est pour ça que j'adore ce livre. C'est le secret de ma vie. Dieu n'a jamais parlé à Ève. Il parla à Adam. Et le diable est venu parler à Ève. Et quand le diable vient parler à Ève, et qu'il se met, Dieu ne cherche pas Ève, où es-tu? Il ne dit pas Adam et Ève, où êtes-vous? Il dit Adam, où es-tu? C'est à lui qu'il avait parlé. C'est à lui qui vient poser la question. Par rapport à ta vie, Dieu me posera des questions. C'est pour ça que la Bible dit que veillez sur eux parce que vous allez rendre compte à Dieu sur vos âmes. N'arrêtez pas, n'écoutez pas la sorcellerie comme vous. L'esprit d'indépendance des Français là vous a détruit. Non, allons-y doucement. Je vais vous dire ce qu'il dit là. Parce qu'il a parlé avec le cœur et la passion. Laissez-moi vous montrer ça dans la Bible pour que votre cerveau, heureusement que vous avez mis ça dans la poubelle, pour que vous compreniez bibliquement. Parce que je suis prêt pour l'autre là. Hey Maman Lago, tu ne fais que dormir. C'est normal parce que tu as passé le temps à la cuisine. C'est pour ça que j'étais contre le fait que tu sois à la cuisine. En tant que président des femmes, ce message est capital. Je suis en train de préparer 2022. Parce qu'on va construire une église de près de 3000 places avec mes anines. Mais la question c'est avec qui allons-nous bâtir ça? Si la fondation spirituelle n'est pas établie, quand l'argent va entrer, on va bagarrer entre nous aussi. Vous n'avez pas vu les familles qui ne sont pas unies quand l'argent en salaire divise? L'argent expose les faiblesses qu'il y a dans une structure. C'est vrai ou c'est faux? Mais si la chose est unie, l'argent renforce plutôt là. Quelqu'un qui n'était pas fidèle, quelqu'un qui était fidèle dans la pauvreté a plus de chance d'être fidèle dans la richesse. Parce qu'il sait que j'ai... Et en plus, on peut mieux le faire confiance. Je construis l'église, je m'arrête te mettre là-bas alors que je ne suis même pas sûr de toi. Que je suis quoi? Oh, je sais que tu étais avec moi pendant 1 an, 2 ans, sans rien prendre. Et tu servais de tout ton cœur. Ah, demain, si on dit qu'on cherche un pasteur pour le Canada, c'est qui que je vais envoyer? On veut quelqu'un pour diriger la nouvelle chorale de la présidence de la République. Et Dieu nous a dit que c'est toi qui as tes enfants. Je vais envoyer qui? En face de la Maison Blanche. J'ai une église, j'ai une maison en face de la Maison Blanche, Washington Street. Non, est-ce que je peux parler à quelqu'un? S'il vous plaît, tape ta tête, dis ça doit entrer, ça doit entrer. Dis ça doit entrer. Dieu n'a jamais parlé à Élisée. Dis à ton voisin, arrête la sorcellerie. Dieu ne t'a pas parlé de partir. Non, dis encore. Dis arrête la sorcellerie. C'est le diable qui t'a parlé là. Mon fils, l'autre jour, il m'a fait rire. Il rencontre quelqu'un qui lui dit que hey, votre église, que tu il faut quitter, tu reviens à l'église là où je suis. Au pasteur Olivier. Il dit, j'ai fait 3 ans chez vous. Même le baptême, vous m'avez refusé. Je suis allé me baptiser ailleurs. J'arrive quelque part, à moins de 2 ans, on m'établit pasteur avec le col. Regarde mon col. Et tout dit qu'il est écrit là-bas. En fait, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant, je l'établis pasteur, puis il me dit que Dieu m'a dit d'aller commencer.
Est-ce que Dieu t'a dit de mettre le col? Pourquoi toi-même, pourquoi il n'est pas dans de mettre le col? Pourquoi c'est à moi qu'il a dit de mettre le col? Est-ce que je peux encore aller plus loin maintenant dans la révélation? Dieu n'a jamais parlé à Élisée. Il a dit à Élie, va le prendre. Élisée a juste suivi Élie. Maintenant, voici. Élie n'aimait pas Élisée. Au moment donc de partir pour le transfert, Élie ne veut pas donner à Élisée. Mais Élisée a fini par prendre. Pourquoi? La Bible dit, écoutez-moi très bien. Lors de l'appel, il y a deux phases. Élie retire le manteau. Le premier manteau qu'il touche sur Élie, c'est le manteau de l'appel. Ce manteau-là, il l'a jeté sur lui. Le manteau de la vocation d'un homme de Dieu. Dieu utilise un homme pour jeter ça sur toi. Ce manteau de la vocation ne vient pas du ciel. L'appel de Dieu doit être passé par un homme de Dieu dans ta vie. Mais ce manteau de la vocation n'est pas la finale. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis le col établi, consacré que tu peux aller. Non. C'est l'appel de suivre l'homme. Jésus n'a pas ordonné les apôtres à la fin de son ministère. C'est quand il les a appelés qu'il les a établis apôtres. Marc chapitre 3 dit, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Deux raisons de l'ordination. Les avoir avec lui. Je vous ordonne, anciens, pasteurs, premièrement pour que vous soyez avec moi. Et ensuite pour les envoyer. Donc, la première, Élie a versé le manteau sur Élisée pour que Élisée le suive. Ordonné prophète, suis-moi. Ordonné pasteur. Mais dans la mentalité des gens ici, on m'a déjà établi, donc je suis prêt pour aller faire ma part. Je connais déjà Dieu. Je peux aussi faire ce que je veux. Et c'est là où vous court-circuitez vos vies. Je suis à ceux qui ont le col. Toi qui n'as même pas encore le col, c'est grave. Numéro 2. Le manteau qui est maintenant la libération pour le ministère. L'envoi d'aller commencer une branche. Il ne lui a pas donné. Il a laissé tomber. C'est Élisée qui a ramassé. Quelle est la signification? Pour ton appel à suivre, je dépose sur toi. Mais pour aller commencer Miran 2, 3, Miran 4, Miran 5, Miran 6, ce n'est pas moi de venir commencer pour toi. C'est toi qui vas ramasser le manteau là où c'est déposé et tu bâtis quelque chose. Et je reconnais et les autres reconnaissent que l'esprit d'Élie est sur Élisée, l'esprit de Camden Dieu de Don est sur cette personne. Regarde comment il fait exactement comme lui. Il n'y a que les gens qui ont un bon cœur qui sont en train de comprendre ce que je dis. Les gens méchants là, ils sont toujours partout. Là, dans tout ce que je dis, ta tête au lieu d'être en train de boire. Mais je vois les résistances sur certains cerveaux. Mais je ne suis pas là pour les gens résistants. Je vais avancer. 2 fois le manteau d'Élie a été déversé. Première fois,
directement sur Élisée. Deuxième fois par terre. Il y a quelque chose qui est par terre sur le territoire. Qui va se lever pour aller à Boutoutou, pour aller à machin et récupérer le manteau qui est déposé là-bas pour bâtir quelque chose de nouveau pour Dieu. C'est la deuxième étape. Mais la première, c'est d'abord pour le suivre, être avec lui. Pourquoi être? Parce que si tu vas à la deuxième étape sans avoir d'abord traversé la première étape, ça ne va pas marcher. Dites hey. Non, dites hey. Parce que le manteau pour fonctionner doit te reconnaître. Si le manteau ne te reconnaît pas, la puissance ne sera pas activée. Preuve. Géasi était avec Élisée. L'enfant est mort. Élisée a donné son bâton à Géasi. Va réveiller l'enfant avec. Géasi arrive avec le bâton, il met sur l'enfant. L'enfant ne se réveille pas. Le bâton n'a pas reconnu Géasi. Ce n'est pas parce que c'est le bâton de Géasi que ça va fonctionner, d'Élisée que ça va fonctionner avec Géasi. Est-ce que le cœur de Géasi est correct vis-à-vis d'Élisée? Ce n'est pas parce que tu es dans cette église que la grâce qui a sur ma vie va fonctionner dans ta vie. Quel est l'état de ton cœur? Ça, c'est l'université de la parole que je vous amène là maintenant. On parlait ça à des enfants de l'église. Entre nous là. Ce sont des choses qu'on dit par tout le monde. Le manteau a fonctionné, bam, parce que le manteau a reconnu Élisée. Le bâton n'a pas fonctionné parce que le bâton n'a pas reconnu Géasi. Géasi avait l'habitude. C'est pour ça que j'ai appelé, par exemple, il y a le prophète Léa qui est là avec nous. Depuis qu'il est là, ça c'est un grand pasteur au Cameroun. Mais il est assis là. Je lui ai dit, il va s'asseoir jusqu'à ce que Dieu fait bam. Le temps de tout reformater certaines choses. Parce que je connais ce qu'il porte comme bombe. Je ne connais pas l'école qui a de s'asseoir d'abord. Est-ce que je peux clôturer la partie là théologiquement parlant? Quelqu'un dit hey. Quand Élisée prend le manteau, il pose la question: où est l'Éternel, virgule, le Dieu d'Élie? Numéro 1, Élie n'est plus là. Numéro 2, Élie ne l'aimait pas beaucoup. Mais il sait que s'il doit commencer le ministère, il doit commencer sous l'étiquette du Dieu d'Élie. Sinon, ça ne marchera pas. Et lorsqu'il a invoqué, la Bible dit, lui aussi, il fendit les eaux. On n'a pas dit Élie a fendu les eaux. Donc, le simple fait d'avoir pris l'onction de son père, ça ne diminue pas le fait qu'on te reconnaît les miracles que tu fais. Lui aussi, il a fendu comme l'autre. Mais c'est la grâce de son père. Mais on a dit c'est lui qui a fendu. Parfois, vous avez peur d'invoquer le Dieu de votre père parce que vous avez peur qu'on dise que c'est votre père qui fait. Non, c'est toi qui fais. Mais tu as besoin d'un background pour soutenir ce que tu fais. Le problème, c'est entre le premier manteau et le deuxième, beaucoup disparaissent. Moi, j'en parle. J'ai des gens comme Pascal qui étaient ici avec nous. J'ai des gens comme plusieurs personnes qui étaient là au départ.
La plupart des Ivoiriens que j'ai fini de ne plus payer leur loyer, de ne pas payer leur truc, ils sont partis. 80% des gens qui sont partis d'ici là, c'est parce que je ne payais pas quelque chose. Je vous dis, je vous donne l'information, même dans la chorale, même dans les trucs. Dès que j'ai dit je ne peux pas te payer, plusieurs hommes sont. Ils disent je m'en vais me chercher. Donc en réalité, ils ne venaient pas parce qu'ils croyaient au Dieu que je sais. Ils venaient parce qu'ils voulaient s'assurer qu'ils mangent et ils dorment. C'est pour ça que je ne suis pas gêné de leur départ. Ce n'est pas ma faute. J'ai pu aider pendant un temps. Je ne peux pas aider tout le temps. Mais vous allez voir, quand on va commencer à construire en janvier, février, le mois prochain, notre terrain, l'église, et qu'on va bâtir quelque chose de... Vous allez voir beaucoup de gens revenir. Mais je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Quelqu'un qui t'a abandonné dans la souffrance. Sauf si tu as le doctorat en idiotie. Tu dois lui refaire la même confiance dans l'abondance. Sauf si tu es docteur. Oh, moi, je ne suis pas bête. Je suis intelligent boy. Aujourd'hui, 15 ans en arrière, Baya Akame a 3 voitures, 4x4. Monsieur Maison, Alex Borg voyage. Tous mes séjours Wafo, les gars sont à... Il y a 10 ans en arrière, eux, ils n'avaient rien. C'est vrai, les voitures de leurs épouses. Pourquoi? Amman, un des trucs que vous connaissez, Amman était venu ici et puis il est reparti. Pourquoi? Parce qu'il dit que non, ici c'est encore le départ qu'on souffrait à l'époque. Je ne vais pas ressouffrir 2 fois. Je préfère retourner au Cameroun là où je suis déjà bon. Regarde ton voisin, dis voisin. Dis voisin. On nous enseignait quoi depuis? Vous voulez écrire? Je vous fais écrire quelques points et puis on part. On passe à la pause du truc pour libérer certaines personnes et rester entre nous les pasteurs seulement. Attendez, est-ce que vous savez? Attendez. Il y a quelque chose qui me vient de me venir à l'esprit. Maman, recule ta chaise devant. Ce n'est pas équilibré avec les autres. C'est un esprit de déloyauté. Enlève ta main. On va faire ta mal à ta main. Il met sa main, il fait que tirer. Ça va te faire du mal là pour rien. Donc, quelqu'un dit, hey. Est-ce que ça ne vous étonne pas que le nom de Job n'est pas mentionné parmi les héros de la foi? Lisez Hébreux 11. Il n'y a pas Job dedans. Ah! Job qui a traversé nous et qui est là, son nom n'est pas parmi les héros de la foi. Il demande à Dieu pourquoi. Dieu m'a dit l'une des raisons, c'est que Job n'avait pas de père spirituel. Quelqu'un va dire, c'est que Abraham, même qui est le début d'une nouvelle ère, a eu un père spirituel appelé Melchisédek. Au moment où Bélial allait rencontrer Abraham pour le maudire et créer les problèmes, Melchisédek est apparu et l'a béni avant. Au moment où on est parti accuser Job, personne n'est apparu comme père pour le protéger. Tu ne finis pas par souffrir parce que tu as péché. Tu finis par souffrir parce que personne n'a intercédé pour ton péché. Mes amis, on est des pasteurs et des leaders. Tu connais les gens qui pêchent 10 fois plus que toi. Ils sont même dans certaines églises là.
Tout connaît leur vie. Mais ils avancent. Je connais des macros, malos, brouteurs au Nigeria. Ils broutent et ils partent donner les 10 000 les offrandes. Ils sont fidèles. On ne les a jamais attrapés. Dis-moi que, est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu lui-même est normal? Le christianisme, c'est normal. Il n'y a rien de normal dans tout ce qu'on fait. Rien. Job n'est pas parmi. Allons sur les points et je vais clôturer. La première chose que je voudrais que vous écrivez, c'est que le Père ne va jamais à la recherche du Fils. C'est le Fils qui revient toujours humblement vers le Père. Mettez ça. N'arrive jamais, le Père ne va jamais chercher le Fils pour le ramener. C'est le Fils qui revient toujours à la maison. Anselago, pour comprendre. Donc ne te lève pas un jour, tu disparais, tu dis que si le Père m'aime, si je suis vraiment son enfant, il va venir me chercher. Je suis ton enfant. Si il vient te chercher, c'est que tu ne suis même pas ton Père. La preuve que je suis ton Père, c'est que je suis à la maison, je t'attends. Le fils prodigue est revenu. Le Père, malgré son amour, n'est pas allé le chercher. Papa, les gens qui étaient venus sont partis. Pourquoi tu ne peux pas les chercher? Moi, me déplacer pour venir te chercher. Je ne manque pas quoi faire. Non. Je prie pour toi. Je supplie que tu viennes. Parfois même tu me manques, j'ai la nostalgie. Mais je ne peux pas me déplacer. Regarde ton voisin, dit, je comprends maintenant. Parce que je partais pensant qu'il va venir me chercher. Tu vas caler là-bas. Deuxième point. Le Père ne donne pas le manteau. C'est le Fils qui l'arrache par le sacrifice et le service. Le Père ne donne pas le manteau. C'est le Fils qui l'arrache par le sacrifice et le service. Troisième point. On transfère l'onction, mais on ramasse le manteau. C'est troisième ou quatrième? On transfère l'onction, mais on ramasse le manteau. Vous savez, il y a un prophète qui s'appelle Ferdinand Ekane qui est en train de parler de moi ces derniers temps au Cameroun. Il est l'un des plus grands prophètes en ce moment au Cameroun. Et il parle de moi comme un père, comme une icône. Et ils sont en train de pleurer. La plupart des hommes de Dieu au Cameroun pleurent. Les archevêques m'appellent. Je dis la vérité devant Dieu, je ne mens pas. Il m'appelle et il pleure. Il dit, on a besoin d'une voix. Tu nous manques. Mais je ne suis pas bête. Je ne vais pas retourner. C'est une évidence. Une évidence. Je ne retournerai pas au Cameroun. Donc même si un prophète vient vous dit qu'il m'a vu retourner, secouez la tête seulement. Non, vous n'avez même pas besoin de dire fire.
Secouez la tête, laissez-le faire son appel. Moi, retourner au Cameroun. Jamais. Sauf si on me chasse ici. Et même si on me chasse, je n'aime pas pour le Cameroun. Mais il fait quoi là-bas? Le Mexique est là, la Jamaïque est là. Le Brésil est là. En 5 ans, je vais faire ici ce que je n'ai pas fait en 10 ans au Cameroun. Ta manière de dire amen est en retard quelque part. Nous allons faire quelque chose ici. Attendez. Attendez. Nous allons construire la plus belle église de toute la Côte d'Ivoire ici. Non, ce n'est pas amusement. Croyez-moi sur parole. Demandez à mes enfants ici. Demandez-les. Quand on a commencé ici, là, je leur ai dit, on va construire quelque chose de... Les maman Annick, les mamans Émilie, quand on est arrivé ici, là, on était à genoux, là, c'était la brousse ici. Il dit que papa, commençons d'abord dans la salle là, et après 6 mois, ou un an, on finit d'abord l'année si les gens viennent. Je leur ai dit, la condition que je m'engage avec vous ici, c'est que le premier jour qu'on commence, on est déjà en train de planifier construire ici. Là, en février 2019, quand on a commencé le pré-culte là-bas, on avait déjà calculé comment construire ici. La même semaine, on a commencé à faire les constructions. On n'avait même pas encore rempli. On était près de 10 ou 20 ici. Vous vous rappelez? C'est-à-dire, on fermait l'église, tout comme ça, là, on y avait encore l'espace dans la salle. On fermait le salon, là, il y avait l'espace dans la salle. Et nous, on prêchait, mon frère, avec 18 personnes dans la salle, mais tout près comme c'était 180. Portion d'alliance. Tu vois 6 personnes venir devant. Tu dis, hey, répétez. Offrande. Tu regardes, tu vois que certains d'entre elles même encore donné l'offrande aux autres qu'on a invités. Et parfois, ils donnaient encore l'offrande aux gens pour dire, allez encourager l'homme là, parce qu'ils disent que c'est découragé avec. C'est à la fin que je lui demande, mais ça a donné, hein? Il me regarde, il rit. Il dit que je suis venu avec 20 000. J'ai changé, j'ai donné 2 000 à chaque personne là, pour que tu sentes que ton message passe. Et ça m'a encouragé. Vous savez que quand tu prêches, les gens ne répondent pas, ça n'encourage pas. Hein? Après 3 mois, bam, on est déjà ici là. Hey! Après, boum, yopougon. Les gars, s'ils n'ont pas encore fini ici là, c'est comme ça qu'ils me disaient, papa, on n'a pas encore bien rempli ici, tu vas y aller à Yopougon. Il dit, chut, que Dieu vous bénisse pour votre foi. Ils ont toujours suivi ce que je disais. Quelle que soit la folie, recevez le même esprit au nom de Jésus. Pas que votre nouvelle génération, si, quand je parle, vous dites qu'il faut qu'on s'assoie pour statuer. Non, on ne statuait pas. Quand je parlais, il disait seulement, le père est fou, suivons le fou. Full stop! Et voilà le résultat aujourd'hui. Et voilà que 2 ans finis, 3e année, on va le célébrer sur notre terrain, dans notre église, sans payer loyer, ici à Abidjan. Acclame s'il te plaît, ne fais pas honte. Oh, mon nom. Combien d'églises ici sont sur le à Coco d'ici? Sur le propre terrain. Avec cet endroit-ci, quand je sais même comment, on peut même offrir ça à une église. Il veut aussi louer là-bas, le Seigneur nous donne un peu de perdièmes. Vous me tentez même les appareils, rien, on ne touche pas. On fait tout neuf là-bas. Mon ami, le fou, la foi et la folie ont le même père, mais les mères différentes. Je ne vous parle pas, on parle dans 2 mois. On aura 60 jours à partir du 1er janvier pour que l'église soit déjà visible.
Et 90e jour, on commence les cultes là-bas. Écrivez la prophétie. Que tu donnes l'argent ou que tu ne donnes pas, ce n'est pas le problème. Et là, au moins, avec les 1 million et poussé qu'on dépensait pour le truc, on peut maintenant partager au pasteur, au choriste, partage au protocole. Donc chacun défend ses intérêts. Lève ta main et dis, on va réussir. Et on va étonner notre génération. Le seul problème que tu as avec Dieu, c'est qu'il t'a donné un père fou. C'est tout. Allons-y, 3e. 50e point. 4e. Le 4e point, c'est le 4e, non? L'alliance. L'alliance avec le Dieu de son père doit être une loi dans la vie de Jacob. L'alliance avec le Dieu du père Abraham doit être une loi en Jacob. Et un serment en Isaac. Doit être une loi en Jacob et un serment. Quelqu'un me lit Psaume 105, verset 8 à 11. Psaume 105. Est-ce que pendant un pasteur peut ouvrir la Bible et continuer à écrire? Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Psaume 105, verset 8 à 11. Il se rappelle toujours de son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et le serment qu'il a fait avec Isaac. Et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi. Est devenu une loi pour Jacob. Demandez pourquoi. Demandez plus fort. Pourquoi? Demandez plus fort. Pourquoi? Demandez le plus fort. Pourquoi? Continue. Il a érigé pour Jacob en loi et quoi? Pour Israël? Pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage. La question est la suivante. L'alliance en Abraham est un serment en Isaac, mais une loi en Jacob. Et pour Israël, une alliance éternelle. Qu'est-ce qui ne va pas? L'alliance de ton père fonctionne dans ta vie selon l'état de ton cœur. Lorsque tu es un Isaac, l'alliance d'Abraham devient un serment. Lorsque tu es un Isaac, l'Isaac c'est la personne qui accepte d'être sacrifiée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'alliance d'Abraham devient un serment. Un serment c'est quoi? Vous qui avez fréquenté là, le serment c'est quoi? Là-bas, là-haut, c'est quoi un serment? Hein? Hein? Un engagement solennel? Oui. Non, plus fort que pour un serment. C'est devenu un serment, oui. Une parole jurée. Donc, lorsque l'alliance d'Abraham rencontre un Isaac, ça devient une promesse jurée, une parole jurée. Maintenant, et pour Jacob, c'est devenu quoi? Quand ça rencontre un Jacob, ça devient une loi. Pourquoi? Parce que Jacob a un caractère rebelle. Jacob ne saisit pas les choses de l'esprit. Jacob est têtu. Il fait ce qui bon lui semble. Donc l'alliance d'Abraham pour Jacob devient une loi.
la loi, un commandement, une ordre. Ça veut dire que même si sa chair ne veut pas, il s'oblige à le faire. C'était une alliance, un accord avec Abraham. C'est devenu un serment sur Isaac. Mais pour Jacob, c'est une loi. Pour vous prouver que c'est selon l'état de cœur, il clôture déjà pour Israël une alliance éternelle. Parce que Israël, c'est la partie spirituelle. Ah, ça c'est un message seul, celui-là. Regarde ton voisin, dis, es-tu Isaac, Jacob ou Israël? Demande encore à ton voisin. Non, vraiment, vous devez réfléchir entre Isaac et Jacob. Laissez un peu Israël de côté. Es-tu Isaac ou Jacob? Isaac se sacrifie pour son père. Jacob sacrifie sa mère. Vous ne vous rappelez pas avec Rebecca? Il dit que va prendre la bénédiction. Jacob dit, maman mie, s'il me reconnaît, au lieu de la bénédiction, c'est la malheur. Donc je refuse. Sa mère dit, pas de problème. Va, si c'est la malédiction, ça tombe sur moi. Jacob dit, demande à ton voisin, es-tu Jacob? C'est quand ça va bien que tout le monde dit, Miran. Quel est notre slogan? Mission royale en Nazareth. Je n'entends pas. Mission royale en Nazareth. Miran. L'invisible, l'impossible et le futur est. On commence par l'impossible ou c'est l'invisible? L'invisible. Miran. Miran. Plus fort. Miran. Une dernière fois. Miran. Pour clôturer mon enseignement, comment recevoir, et c'est le dernier point, comment recevoir le manteau du Père en tant que... C'est en recevant d'abord l'Esprit du Père. Pour recevoir le manteau du Père, il faut d'abord recevoir l'Esprit du Père. Nombre 11, verset 17. Nombre 11, verset 17. Quelqu'un peut me lire ça? Nombre 11, verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je descendrai et par là je vous parlerai. Quelqu'un dit je te parlerai. Je te parlerai. Ils sont tous ensemble. Dieu dit descend, il parle à une personne. Dieu ne parle jamais à un groupe de personnes. Vous qui faites les intercessions, Dieu nous a révélé que ici à l'église, il y a le péché. Ton péché, toi tête. Dieu nous a révélé qu'il y a la souillure. Il faut enlever d'abord la souillure à l'église. C'est ta souillure. Dieu va me laisser là-bas. Me sauter tous les passés qui sont là pour venir te parler. Alors que tous les dimanches, tu es assis ici pour recevoir même. Continue à lire. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc je descendrai et là je te parlerai. Dis à ton voisin, Dieu parle à mon Père. Dieu parle à mon Père. Dis-le fort. Dieu parle à mon Père. Arrêtez de recevoir les prophètes dans vos maisons. Arrêtez ça. Délivre-nous, papa. Arrêtez de recevoir ces bandits dans vos maisons.
J'ai vu que ton enfant va mourir. J'ai vu qu'il y a des choses. J'ai vu, et puis tu as quelqu'un qui est comme ça, qui est, oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu. Hey! Quand le diable parle, tout ce qu'il dit n'est pas faux. Mais c'est que tout ce qu'il dit n'est pas juste. Quand le diable parle, tout ce qu'il dit n'est pas faux, mais tout ce qu'il dit n'est pas juste. Ça ne relève pas de la justice de Dieu. Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant, quand il est convenable que nous accomplissons tout ce qui est juste, pas tout ce qui est vrai. Parce que dans la vérité, c'est moi qui dois te baptiser. Mais pour la justice de Dieu, comme tu étais avant moi et que tu portes je dois recevoir un transfert de toi. Papa, ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Vraiment, je souffrais. Il y avait quelque chose qui marchait dans ma colonne. Il a vraiment vu. Donc, il faut voir quelque chose qui marche dans ta colonne. Quand ça marche, là, tu ne vois pas que ça marche. Papa, viens me montrer la révélation. J'ai rêvé comment on me poursuivait. Quelqu'un de la chorale me poursuivait. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une attaque là-bas dans la chorale? Je me retire un peu. Il y a des gens ici. Tout te demande, même si depuis que tu enseignes pendant un an là, il comprend ce que tu dis. Hein? J'ai rêvé que je ne suis pas responsable de vos rêves. Oh. Ton rêve dépend de toi. Tu comprends? Si tu crois à tes rêves, tant mieux pour toi. Moi, je ne crois même pas à mes propres rêves. Les seuls rêves que je crois, c'est ce que je décide de rêver. Quel est ce Dieu qui est si lâche pour attendre quand je suis hors de mon contrôle pour venir? Que s'il me parle que je suis dans mes sangs, il ne veut pas l'obéir. Dieu parle dans les rêves pour les gens te tuent, les gens bizarres. Dieu parle. Quand Dieu parle par les rêves, c'est la lâcheté. C'est parce qu'il t'a parlé clairement, tu n'as pas écouté. Il vient dans le rêve faire lâcheté. Il sait que s'il apparaît, tu vas le crucifier de nouveau. Donc quand tu dors, il apparaît. Les gens disent que vraiment, moi je rêve beaucoup. Dieu me parle beaucoup par les rêves. Et il croit qu'il est spirituel avec ça. Tu as vu Dieu parler à Jésus par les rêves? Hein? C'est comme ça que je suis, papa. Tout ce que je vois, tu as touché. Et le point, c'est que 90% de ce qui va arriver est mauvais. C'est que tu vas souffrir, tu vas faire un accident, il y a quelque chose, il faut toujours prier. Vois que quelqu'un devient milliardaire. Donc, depuis que tu as vu quelqu'un devenir milliardaire, qui est devenu milliardaire, tu nous dis. Je vois que les gens qui rêvent toujours qu'ils pissent au lit, et ils ont pissé au lit. Mais quand ils rêvent qu'ils ont l'argent, ils se réveillent, il n'y a pas l'argent. Tu ne vois pas que c'est la sorcellerie? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parle. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? La phrase, c'était quoi? Écoutez. Je ne rejette pas les rêves. Dieu peut parler par les rêves. Mais c'est pour les lâches. Ici, Dieu nous parle par la parole. J'ouvre ma Bible, je lis, je l'écoute, il me parle. 90% de ce que Dieu nous parle sera dans sa parole. Moi, c'est la manière la plus sûre pour moi. Parce que mes rêves, il faut encore examiner ce qui vient. Et les prophéties et les visions, ça encore, c'est bizarre. Je n'ai pas besoin de visions pour savoir que Dieu veut que je sois riche. J'ai écrit dans sa parole. Je n'ai pas besoin qu'on m'avertisse que le diable veut me tuer. C'est dans sa parole. Il rôde depuis longtemps, avant même que tu ne me dises. J'ai des gens qui dévoraient. Pourquoi vous voulez m'entraîner dans des histoires sans tête ni queue? Je le sais. Je sais que 1000 tombent à toi. Mais je sais qu'il y a des gens, des sorciers au village. Donc, pour avoir le manteau du Père, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut recevoir quoi? Je descendrai, je te parle
Ils sont tous assemblés. Dieu parle à qui? Peuple de Dieu, répondez-moi. Je sais que ce qu'il dit casse votre théologie. Quand ils sont rassemblés, Dieu a parlé à qui? Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Maintenant, le verset dit quoi? Mais la suite, c'est la partie qui m'intéresse même. L'autre là. Je parlerai, oui. Je prendrai tout le monde. Tout le monde. Regardez bien la Bible. L'objectif final, c'est qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Mais je ne leur parle pas pour qu'ils portent. Je n'ai rien à leur dire. S'ils attendent que je leur parle pour qu'ils portent la charge du peuple, ils ont tapé à côté. C'est à toi que je parle. Et quand je te parle, maintenant toi tu t'adresses à eux. Je prends l'esprit donc qui est sur toi, je le dépose sur eux. Ton esprit est sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge. Et depuis je te vois, tu parles comme le bishop, tu ne dois quand même. Hey, non, moi c'est l'esprit de Dieu que j'ai, je n'ai pas l'esprit d'un homme. Et tu crois que tu es spirituel? Si l'esprit de ton père n'est pas sur toi, comment tu vas porter la charge avec lui? Vraiment, moi je ne suis pas serviteur de Moïse, je suis serviteur de Jéhovah. Clôturons le message. Comment faire pour que l'esprit de ton père soit sur toi? 1. Avoir une haute estime de son père. 1. Avoir une haute estime de son père. Lui vouer une dévotion. Lui vouer une dévotion. Avoir une haute estime de son père. Lui vouer une dévotion. L'une des personnes qui a pris mon esprit bizarre ici, c'est Sorcesse. Ceux qui connaissent la prophétesse Sorcesse savent qu'elle a radicalement... Annick, tu l'as connue au départ. Hein? Émilie, tu l'as connue au départ. C'est quoi? Oh. Même ses propres enfants lui disent que tu as tout pris sur Camden. Il fallait laisser un peu. Même sa manière de parler. Parfois, on entend son moment, elle prêche. Elle dit, pas le toutouniago que vous faites là. Moi-même, je peux aussi regarder. J'ai ce qu'il faut, mais je ne fais pas dans vos bêtises là. Mais je suis là pour servir Dieu. Tout mon temps, c'est ici à l'église. On dit, voilà, Camden. Vous me gardez ici là, faites vos déçons là, je vais atterrir sur vous. Je vais vous chicoter. Je veux. Voilà, Camden. Arrangeons les chaises. Ouais. Qui a fait ça ici là? Qui a mis ça ici? Pourquoi c'est comme ça? Vous êtes paresseux. Allons travailler. Toujours en train de... 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est comme... Où sont les enfants? Maman, tu abandonnes les enfants. Servez Dieu. Moi, c'est Dieu, vous serez bénis. C'est comme ça. Voilà champion, mon fils. Voilà Noël. Il m'a dit qu'il vient pas. Il dit que non, je n'ai pas le temps. Il est allé chez sa tante passer Noël. Je l'appelle une fois tous les 2 semaines. On est à Abidjan. Il me dit que mais papa, tu n'as pas mon temps. Je dis, je n'ai pas ton temps. Je ne dis pas dans mauvais rêve. Je n'ai pas. Il dit, hey, vraiment on est ici ensemble, toi je ne te vois même pas. J'ai dit, ta gloire, c'est d'avoir eu un père assez fou pour t'abandonner pour Dieu. Prends ça comme un héritage. Il dit, hein?
J'ai dit, célèbre Dieu d'avoir un père qui n'a pas le temps pour toi. Parce qu'il est fou de Dieu. Il dit, j'ai compris. Tout ce que tu as fait, apporte-moi la semence. Là, voilà, je parle devant lui. Toutes les fêtes, il n'a pas encore dormi chez moi. Oh, j'ai une autre qui n'est même pas ma fille adoptive, qui n'est pas ma fille génie, mais qui est ma fille adoptive. Mais elle est là. Elle est là parce qu'elle me fait à manger. Parce que le matin, je sors, je reviens la nuit. Je reviens même à 1h. Je dis, hey, réveille-toi, j'ai faim. Moi, il va encore à la cuisine, faire comment? Je vais brûler la maison. Donc, son avantage, c'est que, et parfois, elle me masse les pieds. Parce que moi, j'aime qu'on me masse les pieds parce que, et je dors au canapé. C'est après qu'elle se réveille et puis elle débarrasser la nourriture. Elle va. Ou elle me donne des médicaments que je bois et me force à boire. Au moins, cette présence à la maison. Sinon, moi, je suis casanier. Si on vous dit qu'on a vu comme quelque part, on ment. Votre père ne connaît que 2 endroits, l'église et sa maison. Et vous devez être fiers d'avoir un père comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont les pères, ils vont dans des cabarets, ils trouvent le père là-bas. Vous n'avez jamais vu dans une église où tu arrives quelque part, un samedi, tu voulais faire un peu de Java avec les collègues. Que tu évangélises depuis, tu veux juste aller pour... Tu arrives et tu vois ton pasteur, il est avec deux mini-jupes. 2 soeurs qui sont là avec Bok. Tu dis aux collègues que non, je ne veux plus rester ici, pardon. Allons dans un autre maquis. Vous faites comme si vous ne connaissez pas ça. Mais moi, c'est église, maison, maison, église. Et ça, vous devez être fiers de ça. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Parce que si c'est pour vous, je ne suis pas les garçons, je suis beau gosse. Tchai, Bobby parle. Eric t'a laissé la parole. Eric, c'est vraiment... Hein? Personne. Mais pourquoi tu ne les amènes pas alors dans mon bureau? Ah, c'est pour qui croit. Et il reste ici. Mais pas qu'il vienne dans mon bureau. Tu les amènes chez Eric. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Avoir une haute estime de son père. Mais il ne faut pas aussi que le père devienne chiffon. Amen. Parce qu'il y a des pères, on veut même l'estimer, mais il fait tout pour se rabaisser lui-même. Tu veux l'estimer, mais il fait tout. Il devient lui-même son propre sorcier. Numéro 2. Comment faire pour avoir un amour profond? Un amour profond bâti sur une loyauté sans faille. Si tu n'aimes pas ton père, tu ne recevras pas son esprit. Un amour profond basé sur une loyauté. Non, c'est la deuxième. Le premier, c'est une haute estime du père. Lui voit une dévotion. C'est un seul. 2. Un amour profond bâti sur une loyauté sans faille. Et c'est une des choses que j'aime sur Annick. Non. Au départ, Annick ne voulait pas me suivre ici. Elle m'aimait bien. Mais elle était loyale là où elle était. C'est le jour qu'on lui a dit, tu choisis. Elle a dit, ok. Il ne m'a rien fait de mal. Au contraire. L'injustice que vous lui avez fait, c'est pas non. Même si c'est quoi à cause de ça. De cette injustice. On ne peut pas faire ça à quelqu'un comme ça. Donc, chacun a quelque chose. Une loyauté sans faille. Certaines des personnes qui me sont loyales ici connaissent mes faiblesses. Mais sont d'une loyauté terrible.
Toi, tu ne connais même pas mes faiblesses, mais tu hésites déjà. Donc le jour où je vais te rapprocher de moi, tu vas mes faiblesses, je suis fini. Tu vas m'empoisonner seulement. Hé, Émilie. Loyauté sans faille. T'es-tu mais loyal? Tu dis Émilie, mais après fait. Quelqu'un qui dit oui, amen, et il ne fait rien. Ivoirien, c'est non qui apporte palabre. Sauf les bêtés. Moi, normalement, il devait dire un bêté. Les bêtés, c'est non, oui, oui, on bagarre et puis on se roule là-bas. C'est pas comme ça les bêtés. Ou bien c'est pas ça. C'est les quoi? Non, c'est d'ici là, ce sont les baoulés, les hypocrites, ce sont les qui? Qui est baoulé ici? Non. Vous n'êtes pas hypocrite, non. Mais ce sont les baoulés qui sont hypocrites, mais vous n'êtes pas hypocrite. Les qui? Les qui? Les qui? On dit quoi, ma fille? Pourquoi vous vous défendez? Numéro 3. Une obéissance totale et joyeuse à ses instructions. Veux-tu recevoir l'Esprit du Père? Il faut avoir une obéissance totale. 2022, décide d'être obéissant à toutes les instructions. Maman se met debout, elle se lève, je me lève. Ah si, je m'assois. Maman, hein? Qui? Reine. Esclave, oui. Servante, oui. Reine, oui. On t'appelle, tu dis seulement à vos ordres. Obéissante. Hey Gladys, il y a trop le piment dans ta nourriture. Numéro combien? Numéro 4, c'est ça? Un honneur et une célébration de son alliance qui crée des jaloux. Pour recevoir l'Esprit du Père, il faut honorer et célébrer son alliance au point de créer des jaloux. Ça, c'est qui est fort sur ça? Ah, sauf que c'est fort sur ça aussi. Honorer et célébrer son alliance. Ton père, c'est qui? C'est le général de Camden. C'est le bandit qu'on a chassé du Cameroun, là. Non, c'est pas lui. Mon pasteur, même, c'est Bobby, prophète Bobby. Mais tu n'es pas dans la Miran, si. Mais son pasteur, c'est le voleur que... Non. C'est la prophétesse Success. Moi, je suis de Yopougon. C'est la prophétesse Success. Tout ça parce que tu refuses de t'identifier avec le voleur. Tu n'as pas entendu? Viens sur Google. Camden Djenedor. Regarde ce qui apparaît. Hey! On avait dit à Success que c'est un prisonnier. Elle a répondu que oh yo. Un voleur, il dit que moi-même j'ai volé, on m'a attrapé à ce que j'ai fait prison. Et je suis sorti. Donc, c'est entre nous là-bas, entre nous les voleurs et les prisonniers. On vous a jamais dit une histoire comme ça sur moi. Vous n'avez jamais entendu comment parler que je suis un voleur, bandit? Qui n'a jamais entendu? Vous êtes où? Je suis. Tu n'as jamais entendu? Je suis recherché. Wanted. Et je suis venu me réfugier en Côte d'Ivoire. Maintenant, quelqu'un dit que mais un gars est recherché, il est tous les jours sur le net. Son église est sur Google. Vous ne pouvez pas le chercher. Hein?
Où est le volume? Elle demande si on peut sauver tout. J'en ai dit oui, maman. Elle envoie billet d'avion. Bafoussam, Douala. Je voyage. Son mari n'est pas là. Elle me fait entrer dans la voiture en cachette. Les gardiens ne savent pas sur là. On entre chez elle. Elle me fait asseoir. Elle me dit, écoute-moi très bien. Tu vas sur Google. Elle dit, maman, je ne connais pas Google. Elle dit, attends, j'ouvre. Elle me parle en français et en patois. Elle me dit, elle a cru il y a 43 ans. Ma papa. À 43 ans. Elle a fait de la potato ce qu'il est. On est ici depuis, mais écoute-moi. Ce jeune homme qui est ton père est un bandit. Elle dit, maman, depuis comme tu crois en moi, au point où tu m'appelles même à l'insu du prophète Tatela, c'est son notion. Elle est calée pour ça. Elle dit, mais tiens. Elle dit, maman, c'est lui qui m'a tout appris. Je ne connais rien d'autre. Papa, après mon retour là, elle m'a dit, donc tu ne comprends pas ce que tu dis, maman. Je vais comprendre quoi quand elle te dit que tout ce que je suis là, c'est ce qu'il m'a appris. Oh, maman là, elle m'a pu appeler. Il dit, elle m'a pu appeler. En plein, donc quelqu'un te fait entrer dans l'avion pour te faire asseoir dans un salon avec les choses en or. Pour dire, petit, je suis dans l'histoire depuis 40 ans. Là où tu es là, le monsieur dit, maman, maman, ce que tu dis là, je ne comprends rien. Je te dis que c'est sur l'onction là depuis là. Donc depuis là que tu me célèbres, c'est sur l'onction là. Une des femmes là, Maman Tala, est arrivée ici là à Abidjan. Elle était à la Sifi. Non, pas Tala de la Sifi. Il y a une autre Tala multimillionnaire. Brune claire comme ça. Elle va venir ici là. Elle avait inscrit près de 40 millions dans les histoires de GCR. C'est des gens qu'on a arnaqués. Elle était contre moi, elle était dans mon église. Elle s'est levée contre moi. On l'utilisait pour me poursuivre, me faire des problèmes. Vous l'avez vu, elle est venue ici là. Qui avait une brune claire comme ça là. Donc après moi là, elle est partie. Et on a lui dit que c'est moi qui vais les tuer dans les rêves. Les prophètes lui disaient que, oh, comme elle veut te tuer dans les rêves, elle ne m'appelait plus une femme que j'ai sortie de la mort. Moi, j'étais au Canada. J'ai appelé, on ne me répond. C'est moi qui dis que c'est vous qui acceptez qu'on vous dise des bêtises. Quelque temps après, les mêmes personnes avec qui elle fait, elle se retrouve. Aujourd'hui, elle est en Côte d'Ivoire. Elle a fui le Cameroun. Une histoire encore est sortie. Et cette fois-là, c'est elle qu'on accuse. Hein? Ah, oui, j'avais dit à Baby, si tu ne libères pas cette femme, ta vie s'arrête. On l'a poursuivi, moi. Voilà le genre de femme qu'on a sorti de la... On lui dit que je veux la tuer, elle accepte. Vous aussi, Adama, pardon. Ouais, pardon mon frère. Réfléchissez quand même. Quand on vous dit des choses sur vous les gens. Ouais. C'est-à-dire, tu es avec moi, tu me connais au moins. On marche ensemble depuis un certain temps. Il y a des choses qu'on peut dire quand même, tu dis oui, c'est pas possible. Mais il y a des choses que moi, je veux te tuer pour aller avec toi, mon frère. Elle a cru. Et c'est comme ça qu'elle est revenue ici, en fuite. Parce qu'il y a eu des problèmes. Elle est partie tomber chez un pasteur. Là où j'étais envoyé prêcher, le pasteur est venu ici. C'était quel quartier? Hein? À Nyama, dans un village. Elle est là-bas. Une église qui ressemble à une maison des anciens marabouts. Elle tombe là-bas. C'est sa soeur qui est en Guinée qui lui a recommandé le prophète là. Et c'est le prophète là donc qui doit prier pour elle. Donc elle voit le Cameroun pour venir vivre chez le prophète. Écoutez. Pendant qu'elle est là-bas, le prophète lui-même, elle dit au prophète la l'histoire que vraiment quand même voulait me tuer. Le prophète dit qui? Il dit le prophète, il dit oui. Le prophète dit pas Toto. Tu le connais? Il dit oui. Il dit le rêve de ma vie, c'est qu'il prie pour moi.
Jusqu'à ce que elle a commencé à changer d'avis vis-à-vis de moi parce que celui qui te délivre veut que je le délivre. Elle est venue avec le prophète ici dans mon bureau. Il a déposé semence. Pour dire, papa, est-ce que tu peux devenir mon père? Il a dit, vous aussi. Réfléchissez un peu, non, quand on vous donne les révélations. Ah! Quelqu'un dit amen. Le dernier point et on finit. Protéger la nudité et les faiblesses de son père. Pour avoir l'esprit de ton père, il faut protéger sa nudité et ses faiblesses. Le problème, c'est que ça veut dire que quand tu veux protéger, ça veut dire qu'il s'est déshabillé. Mais c'est toi qui protèges. Mais certains d'entre vous, ils ne savent même pas encore déshabiller, mais vous le déshabillez d'abord même, avant d'exposer. C'est-à-dire que les chrétiens d'aujourd'hui, sur Internet, je suis en train de parler, on m'insulte. Je vous vois connecté, mais personne ne répond à celui qui m'insulte. Bon, certains, c'est pas pour tout le monde. Il y a les gens qui font palabre. Mais il y a d'autres qui sont là. Quand il lit les commentaires, il dit, regarde ce qu'on a dit sur le Père. Le Père, là, il est courageux. Hein? Il continue à parler avant qu'on l'accuse comme ça, on l'insulte comme ça. Ah, Seigneur, donne-moi le courage du Père, donne-moi le courage du Père. Hein? Facebook vous a menacé de bloquer vos comptes. Parce que vous répondez à toutes les personnes qui... Oui. Donne le micro, moi. Il y a quelqu'un avec qui j'ai fréquenté une église. Et lorsque j'ai changé ma photo de profil, c'était la photo de l'ordination. Donc, lui-même, il voit le père à la corne et moi, je suis en genou sur ma tête. Donc, il comprend. Il m'envoie une vidéo où le père est habillé en costume, en vêtements de sacerdoce des évêques là. Et on commence à faire des décryptages des signes sataniques et au-dessus. Et il me dit que tu as vu là où tu as mis tes pieds. Je dis, frère, est-ce que tu as fini de nourrir tes enfants qui sont à la maison? Parce qu'à l'instant où tu es là, il y a un problème. Il me rend encore une bosse. Il dit, bon, si tu recommences encore, tu ne feras plus partie de mes amis physiquement, ni encore sur Facebook. Actuellement là, quand on se voit là, chacun prend sa route. Oui, on est dans le même quartier, mais quand on se voit, chacun prend sa route. Parce que je dis, tu as vu ce qu'il faisait sur ma tête. Donc tu veux dire que c'est la sorcellerie qu'il a fait sur ma tête. Voilà. Non, je suis sorcier. Mais il y a des ministères comme ça. Les gars décryptent les trucs que j'avais. On a eu maman l'autre là. Maman Hollander. Maman Hollander a disparu de l'église ici. À cause de ma chaîne des évêques. Elle dit que oui, il porte déjà. Elle a disparu de l'église. Tout ça parce que vous écoutez les prophètes des quartiers et des maisons qui viennent vous expliquer que regarde la corde, regarde la chaîne, regarde. Ils vous expliquent des choses bêtes. Et j'ai une main, mon doigt-ci, c'est l'œil. Oh, les gens ne savent pas que j'avais quand j'étais petit, ma veine était déchirée. Mon fils, un peu, même mon fils, pourtant sa veine n'est pas déchirée. Son doigt, il a un doigt qui est comme ça aussi. Donc, c'est un truc qui était dans... Voici, on a cousu ma main. C'est le crochet. C'est pour envoûter les gens. Donc, vous voyez, c'est juste. Donc parfois ils sont obligés de faire plutôt que recevoir Donc, ouais, les gens peuvent interpréter n'importe quoi.
Oh, moi, je porte la soutane quand on est dans les réunions ou bien quand il y a des trucs. Mais d'habitude, moi, j'aime même être m'habiller.